Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés, notre Père Céleste. Aujourd'hui, je veux simplement vous impliquer dans une bataille spirituelle. Chers bien-aimés, dans Éphésiens 6:12, Paul déclare « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Chers bien-aimés, aujourd'hui, il y a tellement de batailles, de combats et de conflits dans notre monde. Nous utilisons toutes nos ressources humaines et terrestres pour lutter les uns contre les autres, nation contre nation. Mais nous sommes dans la mauvaise bataille. Nous avons un ennemi spirituel commun, le diable. Et nous devons revêtir toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6:11. Chers bien-aimés, la bataille se trouve dans le monde spirituel. Le peuple de Dieu doit savoir que nous vivons dans les derniers jours et que l'ennemi, le diable, est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Apocalypse, chapitre 12, verset 12, contre l'humanité. Donc, pour avoir la victoire, nous devons devenir spirituels. Oublions nos 5 sens et entrons dans un 6e appelé la foi, qui nous permettra d'entrer dans le monde spirituel. Et au nom de Jésus, par le sang de son sacrifice et avec la puissance du Saint-Esprit. Proclamons la victoire et voyons ces victoires se manifester dans notre vie physique et naturelle. Paul disait « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Chers bien-aimés, si nous voulons vraiment avoir la victoire dans la situation actuelle de ce monde, nous devons faire demi-tour dans nos vies et revenir à Dieu, dans la repentance comme le Fils prodigue dans Luc 15. Alors, nous pourrons voir, comme David dans 1 Chronique 21:16, que l'intervention divine est une nécessité pour que la plaie s'arrête. Prêtons attention à Ésaïe 58, verset 4, où le Seigneur déclare « Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. » Mais il nous est fortement recommandé d'appliquer la parole et les principes de Dieu comme ils sont écrits dans ce même chapitre 58, des versets 6 à 10. Nous devons arrêter les disputes verbales, les menaces, les commérages, les paroles blessantes et le fait de rabaisser les autres. Ils ne sont pas nos ennemis, mais le diable l'est. Chers bien-aimés, marchons dans la foi et dans l'amour et prions pour toute l'humanité. Jésus revient bientôt. Ne manquez pas ce départ. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. À demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.